Voici notre dernier entretien de la journée. On a le plaisir d'accueillir Marie-Alban Lely, qui est responsable communication pour France Volontaire. Dans le cadre de ce salon qu'on organise sur l'expat bénévolat, c'était important pour nous de pouvoir vous ouvrir la porte du volontariat. Alors souvent on mélange volontariat et bénévolat, on ne sait pas trop quelle est la différence. Donc Marie-Alban, est-ce que volontariat c'est la même chose que bénévolat ? Alors la démarche est la même, mais les paramètres sont un peu différents. Donc le bénévolat, c'est un engagement ponctuel. On s'engage en général à l'année, mais sur des petits moments de l'année, le week-end, le soir, selon nos dispos. Alors que le volontariat, c'est un engagement à temps plein tout le long de la mission. Donc si on s'engage sur une mission de 6 mois, on est volontaire pendant 6 mois, ce qui est un peu différent. Et alors, dans le volontariat, en préparant cet entretien, vous m'expliquiez qu'il y a différents types de contrats de volontariat. On va peut-être juste se focuser sur celui qui concerne plus nos membres d'Expat Value, qui sont des personnes qui ont suivi leur conjoint à l'étranger, qui sont soit dans leurs premières expériences professionnelles ou qui déjà ont roulé leur bosse depuis un long moment. Alors, dans ce cadre de figure, le plus adapté, c'est le VSI, le Volontariat de Solidarité Internationale. Donc, c'est un volontariat qui dure entre 6 mois et 24 mois. En général, ce sont des contrats d'1 an renouvelables une fois, ce qui donne donc des contrats de 2 ans. Mais à noter qu'on peut être volontaire de Solidarité Internationale jusqu'à 6 ans dans une vie. Qu'on peut faire dans plusieurs moments de sa vie. On peut faire les 6 années d'un coup ou les fractionner. C'est assez souple et c'est le plus souvent choisi pour justement les compagnes ou les compagnons, puisque ce sont les volontariats les plus longs. Et alors, France Volontaire aide toutes ces personnes qui souhaitent se lancer dans le volontariat. Si j'ai bien compris, c'est la mise en relation entre des associations locales qui recherchent des volontaires, des compétences pour pouvoir développer un projet. Est-ce que comment... Alors en fait, France Volontaire, c'est une plateforme d'associations de collectivités territoriales, de ministères et de régions, de départements, qui a été créée par le ministère des Affaires étrangères pour orienter et aiguiller les acteurs du volontariat. Donc les acteurs du volontariat, ce sont les structures d'envoi, les structures d'accueil et les volontaires. Donc France Volontaire facilite en fait la mise en réseau de tous ces acteurs et oriente les volontaires vers les bonnes structures et accompagne les structures à recruter des volontaires et à monter des projets, que ce soit du territoire français avec les territoires d'accueil. Alors, on a vu qu'il y avait donc des associations qui recherchent des compétences. Cette compétence, elle est mise en lien grâce à France Volontaire. Comment il faut faire quand on est intéressé pour voir quelles sont les missions qui recherchent des compétences? Il y a sur le site. Alors, sur le site de France Volontaire, vous trouverez les missions de nos membres et de nos partenaires, tout type de volontariat confondu, mais notamment les VSI. Vous pouvez déposer votre candidature en ligne. Elle sera accessible par les membres de la plateforme pendant 3 mois et elle s'auto-détruit au bout de 3 mois. Et on vous conseille aussi de doubler votre candidature, soit en répondant directement à l'annonce, soit en l'envoyant en spontané à chaque membre, chaque partenaire. Alors, est-ce qu'il faut avoir un profil particulier pour pouvoir postuler? Parce que est-ce que c'est des compétences spécifiques qui sont recherchées? Est-ce qu'il faut être obligatoirement dans l'action humanitaire pour pouvoir postuler? Alors, on constate que les VSI, ce sont plutôt des profils 25-35 ans, très souvent des Bac plus 2, des Bac plus 5, et comme ce sont des missions longues, le volontaire intègre un projet qui nécessite des compétences particulières, et du coup, il vaut mieux avoir un CV qui correspond à la mission. D'accord. Si ce n'est pas des compétences professionnelles, ce sont une culture, un savoir-faire, un savoir-être qui colle à la mission, et parce que l'idée, c'est quand même d'apporter une compétence qui manque. Alors souvent, quand on veut être volontaire ou bénévole dans des structures, on peut se poser la question, on en parle souvent du volontourisme, où alors, là, nos membres d'Expat Value ne sont pas forcément des volontouristes, puisqu'ils sont déjà à l'étranger et sur place, mais comment bien choisir son association? Alors, France Volontaire garantit des associations dans lesquelles il y a des missions. Donc France Volontaire apporte sa garantie sur les structures qui sont membres de la plateforme. Donc aujourd'hui, on a une 50aine de structures, que ce soit des collectivités ou des associations. Et on apporte un point de vigilance sur des associations qui ne sont pas
forcément bien réputés, et notamment on conseille les internautes, les volontaires, de se renseigner sur les budgets, sur la pérennité du projet, sur la fiabilité du partenaire local. Et au moindre doute, il ne faut pas hésiter à contacter les espaces volontariat de France Volontaire qui sont basés dans 24 pays dans le monde. Donc ça c'est bien important, bien identifier voilà, les associations et s'assurer du projet. Et est-ce que par exemple, vous pourriez me donner 2 exemples de missions couramment faites? Alors les missions, tous les domaines sont concernés. Là on se rend compte depuis quelques années qu'il y a beaucoup de projets sur le développement durable. Il y a eu un effet COP21. Il y a beaucoup de projets qui misent un peu sur l'écologie, l'environnement, le développement des nouvelles technologies pour justement préserver la planète. Donc on a pas mal de nouveautés comme ça. Et après, on a aussi des missions qui sont plus standards, des fonctions support comme la com, le marketing, la compta, en complément des missions plus techniques, manuelles. Voilà. Alors, parmi les membres Expat Value qui nous regardent, il y en a qui sont sur le départ, il y en a qui sont déjà sur place. Est-ce que c'est trop tard si on est déjà sur place pour trouver un volontariat? Alors, c'est pas trop tard. Il faut que vous compensiez le fait d'être déjà sur le territoire par Skype pour contacter la structure d'envoi qui est souvent en France ou dans les dom-toms, enfin en France métropolitaine ou les dom-toms. Mais ce n'est pas trop tard et vous pouvez justement vous appuyer sur l'espace volontariat de votre territoire pour vous aider à candidater, même en étant déjà sur place. Alors une autre question pratico-pratique, parce que je suis certaine que ça intéresse fortement tous les membres d'Expat Value. Est-ce que ces missions-là, elles sont dans des grosses villes? Parce que souvent, ce qui n'est pas forcément le cas, mais la majorité des membres sont plutôt dans des grosses villes ou des capitales, ou est-ce que c'est vraiment plutôt dans des petits villages ou des villes de moyenne taille? Alors il y a de tout et coup de bol, il y en a beaucoup plus dans les capitales. D'accord. Donc une recommandation, c'est aller explorer le site de France Volontaire. Ouais. Et surtout pour vous, surtout les espaces volontariat qui sont le point de référence dans les pays et qui ont accès à un réseau sur place, des partenaires déjà identifiés que eux connaissent beaucoup plus que Paris. Donc ça, on va pouvoir mettre tous les liens sur le groupe Facebook voilà, juste après notre interview. Peut-être pour terminer cet entretien, est-ce qu'il y aurait 1 ou 2 conseils pour ceux qui nous écoutent, qui souhaiteraient se lancer dans le volontariat? Alors pour ceux qui veulent se lancer dans le volontariat, la première chose c'est n'hésitez pas, ça va vous changer la vie. C'est une expérience incroyable, vous allez revenir transformer si jamais vous revenez. Et puis les 2 conseils, c'est ce qu'on vient de dire, vraiment vérifier les structures qui vous accompagnent, qui vont vous suivre. Faire très attention à des critères tels que est-ce qu'il y a une formation avant, est-ce qu'il y a une formation après, est-ce qu'il y a un accompagnement, est-ce que tous les critères sont respectés. Et puis le deuxième conseil, c'est de se laisser porter et d'arriver en mettant de côté ses préjugés. Le dernier conseil, c'était la question de se désaxer et de ne pas être dans, quand on arrive en volontariat, mais en bénévolat de manière générale, de penser ce qui est bon pour les autres, mais de se désaxer, d'être à l'écoute de ce que les... Tout à fait, écouter les besoins des gens qui sont autour de vous et ne pas penser à vous, vos besoins ou ce que vous imaginez. Parce que les repères ne sont pas les mêmes, les repères en France sont différents, donc ce qui est bon à un endroit ne l'est pas forcément ailleurs, et faire confiance en fait aux gens qui sont déjà là et qui eux savent ce dont ils ont besoin et pourquoi ils en ont besoin et pourquoi ils n'en ont pas besoin. Et comment. C'est pareil, la façon de faire est différente. Les approches sont différentes, donc se laisser porter et écouter. Eh bien, un très grand merci Marie-Alban, qui est responsable communication chez France Volontaire. Merci pour cet éclairage et certainement c'est une porte ouverte pour beaucoup de membres d'Expat Value qui ne connaissaient certainement peut-être pas le volontariat. Merci. Merci.